Bonjour Kylian, bonjour à tous. C'est sans doute le chiffre du jour ou de la semaine. Plus de 2000 candidats ont répondu à l'appel lancé par l'ARS pour recruter des médecins étrangers en Guyane. La Guyane qui a été encore plus demandée que la Martinique, c'est ce que nous dira Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. Au programme également de ce journal, nous parlerons de cet anniversaire. Il y a 50 ans, jour pour jour, nous apprenions la mort de Charles de Gaulle. Mais que reste-t-il du premier président de la 5e République en Guyane? Réponse dans ce journal. Et puis, nouvelle session de la Cour d'assises de la Guyane avec une affaire de viol pour des faits qui remontent à 2016. Enfin, traverser l'Atlantique à la rame, c'est le défi que se sont lancés 5 sportifs dont un Guyanais avec l'objectif, vous l'entendrez, de battre le record de traversée fixé à 48 jours. C'est le matin sur Radio Pays et c'est le journal de 7h. Bienvenue à tous. Et le matin, tout va bien quand nous sommes avec vous jusqu'à 9h dans ce Pays Matin. Juste après votre journal, Victor, l'invité du 7h, vous recevrez qui aujourd'hui? Nous recevrons Rodolphe Sauvonnet, le directeur régional des finances publiques de la Guyane, pour parler notamment aide aux entreprises, prélèvement à la source ou encore taxe d'habitation. Une bonne nouvelle pour ceux qui étaient déjà avec nous, que vous avez dû certainement entendre très tôt ce matin sur Radio Pays ou bien en écoutant la revue de presse de Jean-Paul Lepelletier. La Guyane attire les médecins du monde entier. Et oui, ils sont plus de 2124 précisément à avoir répondu aux 249 offres de postes à pourvoir, des offres adressées aux médecins étrangers hors Union européenne pour des contrats allant de 6 mois à 4 ans selon les spécialités. L'objectif, renforcer les équipes médicales et pallier le manque de praticiens sur le territoire. Et la Guyane a rencontré plus de succès encore que la Martinique. C'est une fierté pour Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. C'est clair que nos 15 ans d'avance par rapport à la Martinique sur le recrutement de médecins étrangers fait certainement la différence. Mais nous avons aussi mis tous les moyens possibles pour valoriser l'exercice médical et la vie en Guyane et tous les projets de développement. Car l'exercice en Guyane, c'est un exercice qui est très particulier. Et c'est un exercice avec beaucoup d'avenir, une médecine dans laquelle la recherche est très active et très innovante. C'est vraiment dans les hôpitaux de Guyane que des jeunes médecins, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, peuvent venir se former, compléter nos équipes et repartir ensuite dans leur pays fort de plein d'expériences professionnelles très enrichissantes. Puisque, comme vous le savez, la réforme de l'ordonnance de 2005 sur laquelle nous travaillons en ce moment prévoit désormais que les futurs médecins étrangers ne viennent que pour une durée limitée. Ils viennent, ils nous aident, ils se forment et ensuite ils repartent plus riches de leurs expériences dans leur pays d'origine. La directrice générale de l'ARS, Clara Debord, elle répondait aux questions d'Edmé Doudi. Ces premiers médecins devraient arriver en Guyane d'ici janvier 2021. On poursuit en faisant le point sur l'évolution de l'épidémie. 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 328 tests réalisés ont été confirmés hier dans le dernier Covid Info. Du côté des hospitalisations, la Guyane compte désormais 17 patients mais plus aucun en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 10 715 cas ont été recensés par les autorités sanitaires. Il y a 50 ans, on apprenait la mort de Charles de Gaulle. Oui, le président de la République s'était rendu 3 fois en Guyane et à chaque fois, ses visites s'étaient soldées par des bains de foule immenses. Paulin Brunet, gaulliste et ancien dirigeant du RPR en Guyane, revient sur les 2 visites présidentielles à Cayenne de l'homme du 18 juin. Il est venu une première fois en 1960. Et en 1960, il y a eu cette fameuse phrase qui a été reprise après par tous les partis politiques, où il disait qu'il faut à ce pays, en quelque sorte éloigné, une autonomie proportionnée à la distance, etc. Deuxièmement, en 1964, le général de Gaulle a annoncé en Guyane la création du Centre spatial guyanais. Le Centre spatial guyanais qui a donc démarré tout de suite après, et je n'ai pas besoin de faire de dessin pour dire que la création du CSG en Guyane a été et est encore un événement considérable dans le démarrage de développement économique et social de la Guyane. Kourou, qui était une ville à l'époque où il a annoncé, Kourou comptait 600 habitants. À l'heure actuelle, Kourou compte 25 000 habitants et est le port européen de l'espace. Donc, son impact est quand même assez retentissant encore à l'heure actuelle. Paulin Brunet au micro de Clément Buzalka. Également dans l'actualité aujourd'hui, Victor, ce drame qui s'est déroulé à Kourou avec ce père de famille qui a été tué ce week-end. Oui, les faits se sont déroulés aux alentours de 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche au Dégras de Saramaka à Kourou. Âgé d'une 50aine d'années, l'homme a succombé à ses blessures dans l'ambulance qu'il conduisait à l'hôpital de Kourou après avoir été poignardé dans le thorax. Le meurtrier n'a pas encore été identifié ni interpellé, mais il est activement recherché par les enquêteurs en charge du dossier. On revient également ce matin
matin sur cette affaire de viol qui se retrouve devant la cour d'assises. Ah oui, pour des faits qui remontent à 2016. Le 27 septembre 2016, il y a 4 ans, 2 personnes font irruption chez une habitante de Baccaïa-Lycée à Saint-Laurent-du-Maroni. La ligotent puis fouillent la maison à la recherche d'un butin avant de la violer. Ils se retrouvent aujourd'hui devant la justice. Les précisions sur cette affaire de Florian Royer. Ce qui retient d'abord l'attention, c'est l'âge des accusés. Ils sont très jeunes. Le plus âgé avait 23 ans lors des faits. Son complice présumé qui comparaît aussi était lui mineur puisqu'en 2016, il n'avait que 17 ans. Tous deux doivent répondre de vol avec arme, viol avec plusieurs circonstances aggravantes et séquestration d'otages dans le but de faciliter un crime. L'aîné des accusés avait déjà été présenté en comparution immédiate, c'était en 2017. Reconnu par la victime ce jour-là, il lui avait par des gestes adressé des menaces devant la cour. Il avait été ensuite maintenu en détention. Le Benjamin est quant à lui placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire, mais il se trouve tout de même en prison pour d'autres faits qui relèvent de l'outrage et de la rébellion. Lors de la première journée, hier, il a surtout été question de la personnalité de ces 2 accusés. L'étude des faits doit avoir lieu aujourd'hui dans ce procès qui se déroule à huis clos à la demande de la partie civile. Et le verdict sera connu jeudi. Nous revenons également ce matin sur ces violences qui ont eu lieu il y a une dizaine de jours à Macoria. Ah oui, pour rappel, les pompiers ainsi que les gendarmes avaient été pris dans une série de guet-apens. 7 personnes ont été interpellées, dont 3 adultes et 4 mineurs. Selon le procureur de la République, Samuel Finiels, les 3 adultes ont été placés sous bracelet électronique dans l'attente de leur procès qui aura lieu début janvier. Les mineurs, quant à eux, ont été placés sous contrôle judiciaire. Ariane Espace a annoncé la signature d'un nouveau contrat de lancement avec Ariane 5. Oui, ce lancement d'un satellite de télécommunication sera effectué en 2022. Il vient s'ajouter à la signature en septembre d'un contrat avec Intelsat pour le lancement de 3 satellites ainsi que de 16 Soyouz. Il reste 8 lancements à effectuer pour Ariane 5 avant qu'Ariane 6 prenne le relais en 2022. D'ici la fin de l'année, Ariane Espace devrait ainsi effectuer 4 lancements. Allez, nous nous intéressons aussi à ce Guyanais qui, lui, a décidé de se lancer à l'assaut de l'Atlantique. Un Guyanais qui ne sera pas seul, ils seront 5, un Maltais, un Grec, un Néerlandais, une Espagnole à se lancer dans une traversée de l'Atlantique à la rame en mars prochain. Leur objectif, battre le record de traversée fixé à 48 jours. Ils vont partir du Portugal pour rejoindre les côtes guyanaises, soit 6100 km. Patrice Maciel, aventurier courroucien, se lance dans l'aventure. Il est déjà avancé sur l'entraînement, mais lui-même a du mal à mettre des mots sur sa motivation. Oh, j'en sais trop rien, peut-être que je suis un peu fou comme disent certains. Mais je crois qu'en fait, j'ai envie de relever un challenge une fois de plus dans ma vie de sportif. Je veux dire, quand on est sportif, qu'on l'a toujours été, et en plus comme moi en compétition, on n'a jamais envie de lâcher l'affaire. C'est toujours qu'on cherche quelque chose à faire, à se dépasser. Et puis c'est tellement bon de vivre des trucs extraordinaires. Par exemple, être sur l'océan, dans un milieu ouvert comme celui-là, à rencontrer des animaux marins, baleines, requins, différents types de poissons, être sous la Voie lactée le soir et surtout au regard de l'histoire, de pouvoir écrire l'histoire soi-même entre ce qui s'est passé autrefois et maintenant, pouvoir le faire à la rame, franchement c'est extraordinaire. Patrice Maciel, ces 5 rameurs partiront pour cette aventure en mars 2021. Bon, alors il y a 2 semaines, nous avons pu assister à la magnifique élection de Miss Guyane et on s'apprête également cette semaine à connaître le nom du nouveau Mister Guyane 2020. Ah oui, 9 candidats de 19 à 30 ans sont en lice pour succéder à Leroy Ball, le Mister Guyane 2019. L'élection aura lieu ce soir à 20h au Zéphyr. Plusieurs artistes seront présents pour animer la soirée. Au programme notamment Lovaja, Isa Sainamanot et Fanny G.